Maître Alessandrine Saïzonou-Bodier, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Bienvenue sur le plateau d'Actu Matin. On va fêter ensemble avec vous le droit positif béninois. On parle, n'est-ce pas, de la procréation médicale assistée. On veut comprendre un peu cette terminologie, n'est-ce pas, avant de voir ce que disent les tests en la matière. Emmanuel Niambossou, nous sommes avec vous. Je souhaite d'abord que la toute première question permette à ce que Maître Alessandrine Saïzonou-Bodier fasse comprendre à nos téléspectateurs ce qu'on comprend par, je dirais, la procréation médicale assistée. Merci, monsieur le journaliste. La procréation médicale assistée, on imagine que c'est l'ensemble des méthodes en vue de la procréation. Nous savons tous que l'enfant, ça vient naturellement. Il suffit, comme l'a chanté Gégé Viquet, que les deux parents, le père et la mère, se regardent bien. Et l'enfant vient mystérieusement. L'enfant naît. Nous savons que l'enfant vient naturellement. Il suffit de faire ce qu'il y a à faire pour que l'enfant vienne au monde. En tout cas, pour que la femme puisse concevoir facilement. Mais malheureusement, il y a des femmes qui n'arrivent pas à concevoir, qui ont des problèmes en raison de leur stérilité, ou bien c'est du fait du mari dont les spermatozoïdes ne sont pas très en forme et tout. Donc ce sont des gens qui aspirent à procréer, donc ils se font assister médicalement. Ils font recours soit à un donneur de spermatozoïdes ou bien à une femme qui donne une mère porteuse. Voilà, non, la mère porteuse à part, mais il y a également ce don de spermatozoïdes ou d'ovules. Voilà. Et le législateur béninois a voulu encadrer ça. Parce que c'est difficile, un enfant que vous avez porté pendant 9 mois, c'est difficile de le remettre à sa naissance. Oui, parfois. Donc, pour éviter des déconvenues, le législateur béninois a bien organisé la chose. Il y a des fois des chantages qui s'ensuivent. Voilà. Il fallait donc encadrer ce terrain-là. Ce terrain-là. Et même les hôpitaux qui doivent réaliser cette intervention, il faut qu'ils remplissent certaines conditions. Donc, vous allez me permettre, je m'excuse déjà, j'ai quelques problèmes. Ma voix n'est pas mais on vous entend très nettement, c'est déjà bien. Je voudrais lire avec vous les dispositions de la loi, surtout de l'article 51. Oui. L'article 51 dispose l'existence... Ça, c'est le code de l'enfant. Le code de l'enfant. D'accord. L'assistance médicale à la procréation est autorisée en République du Bénin. Le principe est clair. Elle désigne l'ensemble des méthodes permettant la procréation lorsque celle-ci ne peut se réaliser dans les conditions naturelles, à savoir, entre autres, la conception in vitro, le transfert d'embryons et l'insémination artificielle, ainsi que toute technique d'effet équivalent permettant la procréation en dehors du processus naturel. Donc, c'est clair. C'est clair, oui. Dans quel cas la procréation par assistance médicale est autorisée? C'est vrai que le sujet a fait débat dans beaucoup de pays et on ne s'attendait pas à ce que le Bénin l'autorise. Dites-nous alors, mais pourquoi est-ce que le Bénin a jugé bon d'organiser l'assistance médicale à la procréation? Vous savez qu'en temps, il y a eu beaucoup de problèmes. Il y a eu des trafics d'enfants à partir du Nigeria, où des bébés sont retrouvés au Bénin, venus de Nigeria, de nulle part, et des femmes qui prétendent avoir accouché au Nigeria, alors que c'est des bébés qui sont vendus, c'est une traite d'enfants. Je crois que le législateur a pensé à tout ça, le besoin est là, la réalité est là, les gens font cela, mais pas au Bénin de manière visible et légale. Je crois que c'est tout ça qui a amené le législateur à légiférer. Et quand on parle de progression médicale assistée, ça fait forcément appel à un tiers d'honneur. Oui, à un tiers d'honneur. Oui. C'est pour ça que je dis, d'abord, par rapport à l'établissement où cela doit se réaliser. La loi a prévu que l'établissement doit avoir le tableau technique adéquat. D'accord. Et si vous me permettez, parce que je voudrais lire les dispositions de la loi pour qu'on puisse être vraiment... Allons-y, maître. Il y a l'article 52, raison de l'assistance médicale à la procréation. On ne peut recourir à l'assistance médicale à la procréation que pour cause d'infertilité, de stérilité, d'incapacité physique ou pour éviter la transmission à l'enfant d'une maladie d'une particulière gravité. L'assistance médicale à la procréation est réalisée dans le respect de la dignité humaine, la protection de la personne et de la famille et le bien de l'enfant.
L'article 53. Ça veut dire là que pour une raison fantaisiste, on ne peut pas aller à la procréation. On ne peut pas aller par plaisir. Il faut que l'un ou l'autre des conjoints ait de difficultés avant qu'on ne procède à cette opération. Il doit y avoir un certificat médical qui établisse la chose. D'accord. Donc l'article 53. Je n'ai pas envie de porter une grossesse parce que j'ai pas envie que mes seins tombent. Comme les femmes même le font souvent, j'ai pas envie que ça tombe, donc je fais porter la grossesse pas. Puis bon, voilà. Et on évolue. Les tests sont clairs, ça devient donc une raison fantaisiste, ce que décrit Herman. C'est ça. Voilà. Évoluons, maître. L'article 53, conditions d'autorisation. Tout établissement sanitaire voulant exercer des activités d'assistance médicale à la procréation doit disposer d'une autorisation spécifique du ministre en charge de la santé. Cette autorisation présentée sous un format d'arrêté ministériel est donnée en fonction des besoins de la population. Et pour obtenir l'autorisation, le requérant doit disposer des locaux et du matériel médico-technique requis par ces activités. Avoir un responsable, gynécologue, obstétricien, médecin, biologiste ou pharmacien biologiste, titulaire d'un diplôme de médecine de la reproduction et ou en biologie de la reproduction. Des conditions bien corsées, bien connues. Toute manipulation de spermatozoïdes ou d'ovocytes dans un but d'assistance médicale à la procréation en dehors de ce cadre légal est fortement interdit. C'est clair. L'article 54, le tiers donneur. On parle de l'assistance médicale à la procréation avec un tiers donneur lorsque les spermatozoïdes sont fournis par une personne autre que le mari de la femme. L'ovule est fourni par une personne autre que l'épouse légitime de l'homme. Donc, je prends des cas, c'est le mari qui a des ennuis, qui a des problèmes, qui a des soucis. On peut faire appel à quelqu'un peut accepter de donner son spermatozoïde. Et la fécondation se fait médicalement, de telle sorte que la femme arrive à porter cet enfant-là. Mais je suis peut-être un peu naïf. Je donne mon spermatozoïde et l'enfant appartient à une autre personne. Bien sûr, bien sûr. C'est une entente, c'est pour ça que je dis j'aimerais vous lire les tests pour qu'on soit... Pour éviter des chantages, parce que tel que ça avait traversé l'esprit de Herman, il y a bien d'autres qui parfois sont traversés par cet esprit. Vous pouvez le faire gratuitement, comme vous voulez le faire contre quelque chose, mais vous entendez. Et la loi l'a prévu. À la fin, l'enfant ne vous appartient plus. Et vous n'avez même pas à le réclamer. Même si l'enfant me ressemble parfaitement et comme de goutte d'eau. Ça, vous avez fait un choix. Oui, la ressemblance ne change pas les clauses du contrat. Pas du tout. Ou bien c'est la femme qui a des difficultés et puis voilà, on prend le sperme de son mari qu'on introduit dans... En tout cas, on fait la chose avec soit la sœur ou quelqu'un d'autre. Et puis ça, c'est l'enfant du couple, c'est pas l'enfant de celui qui a porté... C'est compliqué. Voilà. Ah oui, mais c'est la loi Doura Sedlet, c'est ça, non? Voilà. Et critères médicaux de choix du donneur. Les donneurs sont choisis avec soin, suivant des critères médicaux pour éviter tout risque de maladie pour la femme qui reçoit soit les spermatozoïdes ou les ovocytes et pour assurer une bonne santé à l'enfant qui va naître. Ces critères médicaux sont fixés par arrêté du ministre en charge de la santé. Je ne saurais vous dire si cet arrêté a été pris ou pas. Vous savez, c'est la difficulté qu'on a. On a des tests, mais les arrêtés ne suivent pas. Je n'ai pas eu le temps de faire la recherche pour savoir est-ce que l'arrêté, mais ça m'étonnerait que cet arrêté soit pris. C'est ce que le gouvernement a corrigé en mettant désormais en place. Voilà, en faisant comprendre aux Béninois qu'il y a des tests. Et ceux qui sont en mesure de mettre le pied sur l'accélérateur pour que ces arrêtés, autres décrets, autres soient pris, qu'ils fassent leur travail. D'accord. Alors, quelles sont les sanctions qui sont prévues avant qu'on ne poursuive? C'est-à-dire, quand les articles que vous avez lus, articles 51, 52 et suivants, que vous venez de lire, lorsque on ne respecte pas le contenu de ces articles, quelles sont les sanctions qui sont prévues? Les sanctions, c'est qu'on a recours au juge. C'est ça. On a recours au juge. On peut aller également sur les sanctions pénales. Comment on appelle, comment on dit,
une voie de fait. On trouvera au niveau pénal des dispositions. J'avoue que je n'ai pas eu le temps de voir tout ça, mais au regard des dispositions que je vous ai citées, je n'ai pas vu des sanctions pénales prévues. Ce qui est prévu en cas de contestation, il faut faire recours au juge qui va départager. Mais par rapport à, je vois que vous êtes bien un peu pressé, mais je tiens à vous dire l'article 58, conséquence du consentement des époux. Le consentement donné par le couple receveur empêche toute action en contestation de filiation ou en réclamation d'État. Le consentement est privé d'effet en cas de décès ou de dépôt d'une requête en divorce ou en séparation de corps survenue dans la réalisation de l'assistance médicale à la procréation. Qu'est-ce qu'il faut comprendre par là? Ça veut dire quoi? Ce qu'il faut comprendre, c'est que ceci. Une fois que vous vous êtes entendu et que votre accord est donné, il y a eu une entente, vous ne pouvez plus revenir là-dessus. D'accord. Il n'est plus question de revenir là-dessus. Ce qui est dit est dit. Mais cependant, si les époux entendent, avant qu'on ne commence l'opération, si les époux sont en procédure de divorce ou l'un venait à décéder, on ne peut plus continuer cette intervention-là. C'est ça. Ça veut dire que la femme devient ma femme d'office, c'est ça? En fait, non, là, on est dans le cas où ça n'a pas démarré encore. Ça n'a pas démarré. Une fois que ça a démarré, que l'enfant est né, que le décès, c'est l'enfant devient un enfant légitime des parents. Ce qui fait que si le père venait à décéder, l'enfant hérite du père et tout va. Mais ici, l'accord est donné, mais malheureusement, avant l'intervention, l'un des époux est décédé ou bien ils sont en procédure de divorce. Ils sont en procédure de divorce. Je tiens à vous lire également l'article 56, clause de l'assistance médicale à la procréation. Lorsqu'un couple recourt à l'assistance médicale à la procréation par un tiers donneur, il est fixé que le donneur est, avant le don, informé par écrit de la clause juridique, en particulier de l'interdiction qui lui est faite d'établir une quelconque filiation avec l'enfant qui va naître. C'est juste ce que j'avais dit. Le tiers donneur ne peut donner son ovule ou son sperme qu'une seule fois au profit d'une même personne. C'est ça. Ah oui. Une seule fois au profit d'une même personne. L'article 57. Ça veut dire qu'il ne faut pas être un partageur, quoi. Voilà, il ne faut pas en faire un commerce. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui font le commerce, il y a des spermes, il y a des banques de sperme où on va là-bas, on donne et puis on se fait payer. Donc, au Bénin, on n'a pas voulu peut-être ça. D'accord. Est-ce que pour ce que vous venez de lire, je crois que c'est l'article 56, est-ce que ça sous-entend que lorsque pour une fois un Herman Aniambossou donne à un couple qui en a besoin son sperme et que le couple peut-être a besoin de 2-3 enfants, Herman ne peut plus être celui qui doit donner pour le deuxième enfant? Voilà. Ils vont aller chercher ailleurs. Et si ce couple peut-être préfère peut-être les spermes de Herman parce que peut-être ça produit de beaux enfants et autres. Donc, vous savez, les gens arrivent les gens arrivent à contourner la chose parce qu'on ne sait pas la quantité de sperme qui a été produite. C'est ça. Donc, on fait la première insémination, ça marche, et puis la dame, quelques années après, revient, j'ai envie. Si le sperme est toujours là, c'est négocié, et puis on lui place ça. Donc, en réalité, on ne peut pas savoir ce qui se passe exactement. Mais toujours est-il que le législateur béninois a encadré la chose de sorte qu'il y a pas de et protection de la filiation, ça c'est l'article 57, protection de la filiation de l'enfant issu de l'assistance médicale à la procréation. Le couple receveur donne par écrit son consentement au don de gamètes. En cas d'assistance médicale à la procréation avec un tiers donneur, aucun lien de filiation ne peut être établi entre l'auteur du don de l'enfant ou et de l'enfant issu de la procréation. C'est clair. Vous donnez, vous oubliez. Choix. Vous continuez votre route. Si l'enfant naît, devient l'enfant de parents. Est-ce que les couples, par exemple, peuvent refuser l'enfant peut-être parce qu'à la fin, n'est-ce pas, c'est un enfant peut-être mal formé ou l'enfant est peut-être trop vilain, quelque chose. Est-ce qu'il peut y avoir peut-être un élément qui permettent au couple receveur, n'est-ce pas, de refuser l'enfant obtenu à la fin de l'opération? C'est pour éviter ces cas que le législateur a demandé qu'un travail doit se faire. On doit bien analyser et comment on appelle, voir du côté santé des donneurs avant que l'opération ne se fasse. Une fois que le consentement est donné,
que l'enfant soit bien né ou mal né, les parents ne doivent pas refuser. Ils sont tenus de prendre cet enfant-là et de l'élever et de l'éduquer. On va maintenant parler de la pratique de mère porteuse. Voilà. La pratique de mère porteuse, c'est la maternité, la maternité de substitution. Et c'est une pratique de mère porteuse, encore appelée gestation pour autrui, n'est admise que si l'épouse est déclarée médicalement inapte à porter une grossesse. Donc, il faut nécessairement des certificats médicaux qui prouvent que la femme ne peut pas porter une grossesse. Les choix fantaisistes tels que décrivait Herman tout à l'heure ne sont pas pris en compte. Voilà, ne sont pas pris en compte. Je ne veux pas que mes seins tombent, je ne veux pas grossir, je ne veux pas avoir des rides sur le ventre, la peau. Alors que c'est un plaisir d'avoir des rides, de se voir, se dire, j'ai donné la vie, c'est pour ça que j'ai cesse de battre sur mon corps. Il y a beaucoup qui n'ont pas cette lecture. Hein. Mais est-ce qu'on a déjà des cas où la mère porteuse est devenue la seconde épouse? Vous avez fait face à cela au barreau? Non, pas pour le moment, non. Je n'ai pas eu de cas. Je n'ai pas eu ces cas-là. Dans d'autres pays, je lis ça sur Internet et autres, mais au Bénin, je ne connais pas. Vous savez, au Bénin, on est très pudique. Hein. On est très pudique. Je sais que la fécondation in vitro se fait beaucoup au Bénin aujourd'hui. Je connais des femmes qui ont eu des triplés, qui ont eu des jumeaux du fait de la fécondation in vitro. Mais c'est une opération qu'on cache jusqu'à la naissance de l'enfant. Vous ne le savez jamais quand est-ce que l'enfant est né par fécondation in vitro. Oui. Alors on est trop pudique au Bénin, ce qui fait qu'il faut aller vers les centres qui pratiquent la chose pour se renseigner, pour savoir si réellement avoir les statistiques. Mais je tiens, je ne sais pas si j'ai encore une minute, pour lire les dispositions de l'article 59. Les époux qui désirent bénéficier de la maternité et de substitution doivent se présenter devant le juge pour signer avant la conception un accord avec la mère porteuse. Le juge ne peut faire droit à cet accord que si l'enfant sera conçu avec au minimum les gamètes de l'un des deux membres du couple. C'est ça. Et si la mère porteuse a déjà eu au moins 2 enfants. C'est ça. Ça veut dire que c'est pas, on ne peut pas aller prendre une jeune fille qui n'a jamais enfanté pour lui dire d'être une mère porteuse. Il faut avoir eu au moins 2 enfants. 2 enfants d'abord. Et il faut avoir d'expérience sur ce chantier. Il faut avoir ses preuves. Et puis, il faut nécessairement que la femme ait des difficultés à concevoir. Oui, c'est très important. Un accord est signé devant le juge. Tout ça là, c'est pour éviter les contestations. Oui. Et les chantages voilà, après. la mise en œuvre nécessite, outre les conditions ci-dessus énumérées, certaines garanties, entre autres, la gestation pour autrui doit s'effectuer dans le respect de la dignité humaine. La mère porteuse ne doit pas en faire une activité professionnelle. Ne peuvent bénéficier de cette disposition que les couples régulièrement constitués au sens de l'article 3 de la présente loi et résidant effectivement sur le territoire béninois depuis une période de 3 ans au moins. Au moins. Nous savons très bien au Bénin ici, les couples, c'est hommes et femmes. Pour l'instant. Donc c'est clair. C'est clair. Hommes et femmes. Il faut résider au Bénin au moins 3 ans. La diaspora n'est pas le dedans. couple demandeur est tenu de recueillir, d'assurer un environnement familial propice à l'épanouissement de l'enfant ainsi conçu. Article 60, interdiction des autres méthodes, tout ça. D'accord, on aura l'occasion de revenir. C'est bien encadré. Oui. Ce qui fait qu'il n'y a pas de honte aujourd'hui à aller voir un médecin, un centre spécialisé pour dire je n'arrive pas à concevoir, je veux des enfants. D'accord. Maître Alessandrine. Et la prochaine fois, nous allons parler, nous avons parlé de l'assistante médicale, mais nous parlerons de l'adoption. Il y a des gens qui ont essayé ça et ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Plusieurs fois et qui ont préféré l'adoption. L'adoption aussi, ça permet de créer un lien de filiation entre un enfant et des parents adoptifs. D'accord. Ce serait le thème donc de mercredi prochain dans Durales Cedeles. Maître Alessandrine Saïzonou Bédié, merci beaucoup. Emmanuel Niambosso, merci. Je vais vous accompagner avec la revue de presse de Asion Mokani Asion.